les attaques, le type d'emprise. Pharaon. Pharaon. Quand vous lisez l'histoire de Moïse pour la délivrance d'Israël, il a été confronté à une adversité étrange. La plupart des ennemis dans la parole de Dieu, Dieu les frappe en une fois et puis ils s'écroulent. Mais Pharaon, ça veut dire qu'il ne voulait aucunement laisser partir le peuple. Après chaque plaie, sinon plusieurs des plaies, il a dit, Moïse, ok, allez-y. Moïse se lève, il dit, laisse, Dieu me dit de te dire, laisse partir mon peuple. Sinon, il y a tel malheur qui arrive. Le malheur le frappe. Pharaon appelle Moïse. Il dit, prie pour moi. Cette fois-ci, je te promets, je vous laisse partir. Dès que la plaie s'arrête, Pharaon les maintient. Dieu vient encore, il le frappe. Pharaon dit, non, cette fois-ci là, Moïse, j'ai trop compris. Et Dieu est bon. À peine la plaie s'est arrêtée, Pharaon persiste. Dieu l'a frappé 10 fois pour qu'il cède. Il y a des formes d'adversité comme ça. Et les Philistins qui fatiguaient Isaac, c'est de ce type d'adversité. Et j'étais quelquefois un peu abattu parce que je parlais, j'ai une de mes filles spirituelles. Je sais que c'est les sorciers qui attaquent son couple. Il y en a plusieurs. Je dis, mais mon Dieu, elle est en toi. On marche avec toi. Comment les sorciers ont-ils? On chasse, on arrive, Dieu reconstitue, tout va bien. 4 mois plus tard, les palabres recommencent. Le monsieur veut partir. Il part. Elle me dit, bon, papa, cette fois-ci c'est fini. Moi je crois que c'est bon. Il faut aller au divorce. Je crois que là je ne peux plus. Je n'en peux plus. Je lui dis, ma fille, creuse. Encore. Tu te souviens quand tu allais l'épouser là? Tu as prié. Et Dieu t'a dit c'est lui. Donc pour le moment tu n'es pas arrivé au bord. Mais ce que Dieu a dit, il va le faire. Cet homme est un homme de Dieu. Il y a quelque chose dans sa vie. Satan veut tout faire contre votre foyer. Mais vas-y encore. Et chaque fois on combat, quand l'année dernière encore j'étais là, je dis, je crois que cette fois-ci, bon, je n'ai pas utilisé le mot réobot. Je crois que cette fois-ci, ça va aller. Donnez-moi encore un message. Papa, j'ai dit encore. Et je sais que ce sont les sorciers. Et je les connais même. Waouh. Alors je dis, mais Dieu, une victoire. Pourquoi tu ne veux pas la victoire un coup KO? Je me dis, Rehoboth ne se trouve pas dans une victoire un coup KO. Il y a des batailles. Tu tapes, l'ennemi tombe en une fois. Mais quand tu es confronté à un esprit type Pharaon, il voit Dieu, il voit les miracles, il voit la puissance. Mais quand même, j'ai vu des sorciers qui poursuivaient des frères. Dieu les a frappés. Ils ont fait des chutes. Une grand-mère sorcière, ses membres sont cassés. Sa propre fille, ses parents même ont remis le plat, tout ça là. Quand la vieille est sortie, elle les a attaqués encore. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu la frappe, la personne arrive, elle voit un rêve que les anges sont là, les anges te disent, tu touches à la personne, on finit avec toi. Elle va, elle se repose. Les gens la frappent, elle tombe, elle est malade, des maladies bizarres. Mais quand elle se relève, elle attaque. Encore. C'est ce qu'on appelle type Pharaon. Dieu frappe Pharaon. Pharaon dit, Moïse, pardon. Dis à Dieu, c'est que il peut me faire confiance. Cette fois-ci, je vais vous laisser. Le lendemain, il dit, vous allez partir. Je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas. Il y a des types d'adversité. C'est comme ça les Philistins étaient avec Isaac. Ils creusent, ils le poursuivent. D'abord, ils l'ont chassé. Il dit, je m'en vais. Il va dans un endroit, il creuse. Ils viennent le trouver là. Il dit, ce puits-là est à nous. Tu comprends? Il dit, mais pourquoi vous-même, vous ne creusez pas? Il dit, on s'en fout, creuse. Il part à l'endroit, il creuse, il vient encore. Pourquoi toi, c'est pour nous. Et on lui fait des querelles. Mais il n'arrête pas pour autant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui,
La deuxième chose, dans creuser encore, dans la deuxième étape, j'ai deux parties. Il y a creuse, ne te lasse pas de faire le bien, mais ne te lasse pas de combattre et de frapper l'adversaire. De frapper. Et aujourd'hui soir, on va frapper, il va s'écrouler. Parce qu'il y a un moment donné, alléluia, il y a un moment donné, à la 10e plaie, Dieu dit à Moïse, cette fois-là, il ne faut plus combattre. Je vais m'occuper de ce gars-là. Reste tranquille. Il dit, restez chez vous à la maison, allez manger. Parce que toutes les autres plaies, Moïse est parti s'arrêter devant Pharaon et ils ont parlé. La dernière plaie où le premier-né est mort, les premiers-nés, il dit à Moïse, rentrez chez vous à la maison, mangez des agneaux. Dormez bien. Mettez le sang sur votre porte. On y va. Et Dieu est rentré. A envoyé le destructeur. Tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. La population même s'est levée. Ils sont partis voir Pharaon comme une grève pour dire, s'il te plaît, laisse-les partir. On n'en peut plus. Qu'ils partent. La population leur a fait des offrandes. Allez-vous-en. Pharaon dit, oui, moi-même, j'ai perdu mon fils. Ça, c'est trop grave. Pharaon les a laissés partir. Lorsqu'Israël est arrivé vers la mer Rouge, Pharaon s'est levé. Ah, Pharaon! Il dit, non. C'est-à-dire même, je crois que peut-être même Dieu supposait qu'il allait s'arrêter après le premier né. Il dit, non, c'est pas possible. Allons les attraper. Et ils sont partis les poursuivre. Et là, Dieu a montré quelque chose à Pharaon. C'est-à-dire, il a effacé son nom de dessus la terre. Il a ouvert la mer et il a englouti. Rehoboth, c'est cela. C'est-à-dire que il y a un moment donné, Dieu se lève et puis il met fin. Il met là, c'est-à-dire, parce qu'il s'est dit que même si je t'empêche, parce qu'à un moment donné, comme il allait rattraper le peuple, Dieu a créé un tourbillon, un vent qui les a séparés. Dieu aurait pu faire ça et puis les laisser traverser le fleuve. Mais c'est dit, ce gars, la mer même ne va pas l'empêcher. C'est-à-dire que quand le vent va cesser, il va fabriquer des bateaux. Il va prendre les bateaux, aller les chercher à Canaan, leur faire la guerre dans leur Canaan, pour dire, revenez en Égypte. Dieu dit, Pharaon, aujourd'hui, je t'enterre. Toi, tes généraux, ton armée, ta famille, je finis avec ça. Je viens de la part de l'Esprit Saint te dire, parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Je parlais tout à l'heure de ma vie spirituelle et puis je connais beaucoup de cas comme ça. Je connais beaucoup de cas où je vois, je me dis, mais c'est la sorcellerie qui les combat. Je dis, mais je sais que c'est la sorcellerie. Elle est enceinte. L'ennemi vient tuer l'enfant. C'est comme une attaque constante. Fausse couche sur fausse couche, fausse couche. Et je dis à toi aussi qu'il y a ce même combat de fausse couche enchaînée. Tombe enceinte encore. Tu es avec ton mari. Vas-y, essaye encore. Dieu va te faire rentrer à Rehoboth. Ne te décourage pas. Tu as perdu ce dernier. Pleure. C'est normal. Sois triste, c'est normal. Mais relève-toi. Et puis fais encore. Amen. Parce que le bébé qui arrive, c'est ton Rehoboth. Je sais même que tu vas l'appeler Rehoboth. Mais tu vas enjoliver Rehoboth. Rehobi, Ribi, Rehobouni. Tu vas dire à ton garçon, toi, tu es mon Rehoboth. Tu es la fin de mes larmes. Tu es la fin de mes combats. Alléluia. Alléluia. Tu rentres dans un mariage Rehoboth. Tu entres dans une vie spirituelle Rehoboth. Tu entres dans une vie sociale Rehoboth. Dieu te met au large. C'est ce que signifie Rehoboth. C'est-à-dire, il te prend et puis il te met la distance entre toi et puis le combat. Les batailles que tu as connues. C'est-à-dire, quand tu vas te souvenir, quand tu vas voir tes enfants, tu vas oublier que tu as enchaîné 5 à 6 fausses couches. Dieu te met au large. Dieu, je le déclare sur ta vie, il te met au large. Et Dieu m'a dit de prophétiser la fin de Pharaon. Maintenant, on l'enterre. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il continue de te poursuivre. Il continue de te poursuivre. S'il ne s'arrête pas à ce culte-là, c'est pas bon pour lui. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Dieu a voulu épargner Pharaon. Il dit, je prends ton fils. Mais Dieu n'a pas dit qu'il allait tuer Pharaon. Il n'y a pas une parole qui annonçait. Vous savez, quand Moïse partait délivrer Israël, Dieu lui avait dit, Dieu savait où il allait partir. Il dit, ce gars ne va pas te laisser partir. Mais quand je vais prendre son premier, il va vous laisser.
Et Dieu a tout fait pour arriver au premier. Il pensait que Pharaon allait s'arrêter après le premier. Et Pharaon dit, je ne m'arrête pas. Et c'est là que Dieu dit, bon, qu'il en soit ainsi. Tu vas savoir qui je suis. Et Dieu me dit de te dire cette parole. Ce n'est pas des messages que j'ai inventés. Ce n'est pas une connaissance. Non, je parle par l'Esprit du Seigneur. Et cette semaine qui est en train de s'écouler, j'ai eu plusieurs cas d'esprit persistant, type pharaonique, contre certains des fils et des filles spirituels. Et j'étais là, j'ai dit à Dieu, mais comment? Ils m'ont demandé de passer, ils m'ont posé des questions. Je ne les ai pas rappelés. Parce que j'étais en train de chercher cette grâce. J'ai dit, Seigneur, voilà des années que je suis ce cas. Et les maladies ne quittent pas son corps. On prie, la personne va mieux. 1 mois, 2 ans plus tard, la maladie récidive. On prie, elle va mieux. Et Dieu nous dit qu'elle doit vivre. Que ce n'est pas de cette maladie-là qu'elle va partir. À un moment donné, vous avez envie de dire, mais peut-être que si tu veux la prendre, prends-la en même temps. Dieu dit non. Il y a des batailles qui sont de ce type. Et il faut les assumer. Que ce genre de combat, ça paraît étrange, mais c'est comme une orientation pour t'amener à Rehoboth. Tu dois entrer à Rehoboth. Relève ta boîte. Frappe, creuse encore. Ne t'arrête pas. Quand tu regardes dans ton cœur, c'est ce métier-là que tu aimes. Ne dis pas non, tellement ça a échoué, je vais changer. Ne change pas. Quand quelque chose n'est pas de Dieu, tu le sens en toi. Et là, tu changes. Dieu peut t'arrêter. Tu peux sentir dans ton cœur que c'est parce que tu as pris un mauvais chemin. Mais des fois, quand tu rentres dans ton âme, tu sens qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais c'est la route. Ça s'appelle une orientation divine. Vas-y. Derrière ce mur se trouve ton Rehoboth. Derrière cet obstacle se trouve ton Rehoboth. Quand vous avez la paix de Dieu qui vous demande d'avancer, avancez. Tout peut sembler étrange, mais avance. Les choses peuvent te combattre et tu te demandes, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais dans ta conscience, tu sais, le chemin vers ta destinée est déjà écrit en toi. Tu le sens? Tu le sens. Les gens peuvent te lâcher, mais quand tu fouilles dans ton cœur, si tu arrêtes ce combat, c'est contraire à tes valeurs. C'est-à-dire, c'est comme si tu viens de perdre, tu te perds toi-même. Et tu ne vas plus jamais te retrouver. Rehoboth est derrière ces gens de bataille. Où tu ne sais pas, mais il y a quelque chose dans ton cœur qui te dit, il ne faut pas que tu lâches. Rehoboth est après cela. Il y a des batailles, on sent l'opposition. Et puis nous-mêmes quand on prie, Dieu te dit, ce n'est pas ta bataille. Mais tu sens que c'est ton combat. Si tu sais que c'est ton combat, vas-y, creuse encore. Va encore, frappe encore. Aujourd'hui, tu vas frapper. Alléluia. Dieu a visité un roi, le prophète Élisée, avant de mourir. Là, comme vous pouvez ramener le texte que vous m'avez affiché au premier culte, au culte d'avant. Avant de partir, on lit ensemble, il a dit, puis Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Alléluia. Tu vas faire ces gestes prophétiques là. Bande ton arc, fais comme ça. Et puis regarde ta destinée. Regarde ta destinée. Les choses qui te combattent. La flèche c'est ton destin. Ça veut dire que, tu sais, la flèche c'est une précision. Tu es à droite. Tu vas toucher ta cible. La cible que Dieu te montre, tu vas l'atteindre. Donc Élisée le prophète dit à l'homme de Dieu, au roi, roi, bande l'arc et puis vise ta cible, vise l'orient. Dieu te dit que, parce que les Syriens se comportaient comme l'esprit pharaonique. Ils ont, durant toute la vie de Élisée, ils ne faisaient que faire la guerre à Israël. Et à un moment donné, Dieu dit, il faut que je finisse avec ce peuple. Alors, bande l'arc, toi aussi bande ton arc. Regarde la destinée que Dieu te montre. Regarde le futur que Jésus t'a promis. Regarde les choses qu'il t'a dit. Et tire ta flèche. Va vers ton destin. Laisse partir ta destinée. Envoie ta main comme ça, tout droit. Dans le nom de Jésus. Rien ne t'arrête. La voie est ouverte devant toi. Tends la main et passe au travers de l'adversité. Au travers du combat. Au travers des réponses de la méchanceté. Tu avances dans le nom de Jésus. Dis avec moi, j'avance au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Comme une flèche qui vise sa cible. Je transperce l'air et j'avance dans le nom de Jésus. J'atteins la vision que Dieu m'a donnée au nom de Jésus. Rien ne m'arrête dans le chemin au nom de Jésus. Je l'atteins au nom de Jésus. Quelqu'un donne-moi amen. Alléluia.
Mais ce n'est pas terminé. Amen. Voilà la victoire. Malheureusement ici, le roi va faire quelque chose qui n'a pas été bien. Il y a quelque chose qu'il ne va pas comprendre. Allons-y, la suite du texte. Lisons ensemble, 1, 2, 3, verset 18 maintenant. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe, toi frappe ton pied au sol. Amen. Donc frapper c'est écraser, frapper c'est casser la tête de l'adversaire. Frapper. Il lui dit, frappe contre terre. Et la Bible dit qu'il a frappé 3 fois. Il ne faut pas taper d'abord, attends d'abord, il faut te préciser. Et puis il s'est arrêté. On voit la suite. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand tu frappes, ne cesse pas jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Ne te lâche pas. Il dit, tu dois aller jusqu'au bout. Dieu avait prophétisé l'extermination. Mais le fait que ils ont 1, 2, 3, ils s'arrêtent. Écrase. Frappe. Et je t'assure que tu n'es pas loin de cette victoire finale. Aujourd'hui, je vois l'ennemi s'écrouler. Je vois les ténèbres reculer.